Rebonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets. Une deuxième vidéo aujourd'hui, cette fois-ci pour vous présenter les couleurs des femelles canaris que j'ai dans mes deux élevages intérieurs et extérieurs. Donc je viens de faire rentrer aussi une femelle mosaïque qui était à l'extérieur dans la volière. Donc elle est un peu sauvage, pire que son mâle. Donc on reconnaît tout de suite, hein, les volières extérieures, elles sont tout le temps sales, parce qu'ils n'arrêtent pas de jouer avec tout type d'objets. En plus, moi, dans ma volière, j'ai mélangé les becs droits et j'ai aussi des perruches, des grosses perruches qui sont mélangées. Donc, c'est un peu cet été, je vais faire le ménage. Donc, par rapport au mâle que je vous ai montré, donc les femelles mosaïques, les mosaïques se composent en deux parties. Donc, les mosaïques jaunes, les mosaïques rouges, mais c'est exactement les mêmes zones qui sont impactées par la pâtée. À savoir que c'est le masque de Zoro, donc vous remarquez qu'une femelle, elle a toujours un masque plus fin que le mâle, et souvent, ils ont surtout ce trait qui est derrière là. Donc si vous ne voyez pas de masque, de gros masque sur une femelle, mais vous voyez que le trait rouge qui part derrière l'œil, c'est quand même du mosaïque, mais par contre, il faut absolument voir en fait le rouge qui est derrière ici, le rouge qui est là et le rouge qui est sur les épaules. Donc voilà, donc celle-ci, c'est la souche dont je vous parlais. Donc j'ai croisé les frères et sœurs entre eux l'année dernière et je suis descendu à ce gabarit-là. Hein. Ils sont résistants, hein, ils sont, malgré la neige, je ne les ai pas rentrés ceux-là. Ils sont restés dans la volière. Par contre, en termes de taille, vous voyez, je suis très proche du raisin. Mais c'est pas un gage de qualité sur les mosaïques qui sont une espèce de couleur. Donc je me suis trop éloigné encore une fois des standards. Mais bon, il faut que je ramène du 109 dans cette souche-là. Donc cette année, je ne vais pas les faire reproduire, mais bon, je les ai fait rentrer uniquement pour la vidéo. On va passer à une autre. Hop. Une autre couleur. Donc il se rapproche un peu du mosaïque. Donc il s'agit un peu de l'arlequin clair. Donc une femelle arlequin clair. Donc je précise bien, hein, c'est pas de l'arlequin, c'est pas le standard de l'arlequin, c'est une arlequin croisée. Donc clair. Donc il descend du brun sur de l'arlequin. Voilà, hop. Donc je vais vous montrer les ailes. Donc l'arlequin, dans le standard, il a plusieurs critères. Donc toujours vérifier les épaules. Hop. Voilà. Donc une femelle de 2019. Donc cette année, je vais la mettre avec, c'est une bonne femelle, hein, elle a déjà commencé à pondre son mâle. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, dans ma volière, je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais j'ai toutes les grosses perruches qui ont pondu, sans les nids par terre. J'ai les canaris qui ont pondu aussi, je ne sais pas ce que c'est la baisse de température qui a déclenché ça chez eux. Et bon, j'ai eu plein d'œufs, tous les jours je découvre des œufs. Donc l'arlequin, hop, on a vu l'arlequin, on va voir un des canaris que j'apprécie, et en plus il vient d'un grand champion. Donc c'est le Fancy, le Five Fancy ou le Chief Fancy, chacun il le prononce différemment. Donc c'est une petite femelle de chez Gilles Le Gall. Voilà, ou ce qu'on appelle le bonsaï aussi. Il est très petit de taille, il est gros et trop petit de taille. Voilà, une blanche avec des panachures agates noires. Donc celle-ci elle est prête, de 2020. Elle a déjà commencé à pondre son mâle aussi. Voilà, c'est un très petit gabarit. Hop. Elle blanche. Hop. Voilà, donc vous voyez la taille, je ne sais pas si vous arrivez à voir la taille, très petit. Ensuite, je ne vais pas vous montrer la UP allemande parce que c'est un
c'est un copier-coller du mâle. Donc la UP allemande, elle est déjà dans son nid. Je ne vais pas la déranger, elle était déjà ici. On va passer directement à l'Isabelle. Donc la fille de l'Isabelle rouge. Donc celle-ci, c'est une Isabelle mosaïque rouge. Voilà, aux yeux rouges aussi. Donc c'est un canari de couleur. Donc vous voyez, hop, par rapport au brun, ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs. Voilà, donc elle est née chez moi en 2020. Voilà, c'est crème. Donc mosaïque, pareil, elle aurait pu se colorer comme son père, mais j'ai dû arrêter juste pour faire apparaître les premiers traits. Voilà, mais si je continue avec la pâtée, elle va devenir quasiment comme son père, c'est-à-dire majoritairement rouge. Donc ça, c'est d'Isabelle, et je vais vous montrer ses sœurs qui sont brunes. Elles sont brunes. Elles sont brunes comme les frères en fait. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc c'est du brun rouge aussi. Idem. Elle peut devenir un peu plus rouge que ça. Mais j'arrête la pâtée, je leur donne pas trop de pâtée. Hein. Parce que comme on sait tous, la pâtée des fois elle peut faire mal au foie. Donc celle-ci, c'est aussi la fille de l'Isabelle. J'ai obtenu ce brun en croisant le mâle Isabelle avec une femelle cinnamon. Hop. Vous voyez qu'avec l'Isabelle, c'est différent. Donc le brun, il est un peu plus foncé. L'Isabelle, c'était du crème clair. Là, c'est du foncé. Donc voilà les amis. Ça, c'est uniquement les couleurs que j'ai dans mon élevage et dans la volière. Après, comme vous le savez, j'ai dû le dire dans plusieurs vidéos avant, je ne vais utiliser que 6 couples, les 6 meilleurs couples de canaris, pour faire les 2 premiers tours de chardonneret, pour faire un appui et un soutien aux parents chardonnerets. Et le 3e tour, je ne fais jamais de 3e tour avec les chardonnerets, mais je le consacre en fait aux canaris. Donc le 3e tour, c'est là où je vais passer de 6 couples de canaris à une quinzaine, voire une vingtaine, en fonction de mes batteries d'élevage. Et là, on va sélectionner, on va refaire une sélection et une replanification des couples pour pouvoir faire des jeunes de bonne qualité pour l'année prochaine. Donc voilà les amis, bonne journée à vous.